Ça m'a tenté un moment, comme homélie ce matin, de dire, nous allons simplement nous arrêter un instant, quelques minutes, pour méditer, avec l'image que nous y avons, les paroles qu'il y a sur nos écrans. Jésus a semé confiance. Jésus a semé confiance. L'Évangile, la parole de Dieu, a été semée dans nos cœurs. Confiance. Confiance, pourquoi? Parce que nous avons la foi. Et quelle est notre foi? C'est que la parole de Dieu produit son effet. Comme nous le rappelle la première lecture aujourd'hui, la parole de Dieu, sa parole puissante, sa parole d'amour, elle agit comme la neige ou la pluie qui descendent et qui viennent irriguer la terre, tout ce qui est vivant, qui nous donne la vie à nous aussi, les enfants de Dieu, et qui ne remonte pas au ciel sans avoir produit son effet. Confiance. La parole est semée dans nos cœurs, la parole va germer, la parole de Dieu va produire son effet. Quels effets? On peut se demander, en lisant l'Évangile, si le semeur, Jésus, est content du 60 ou du 30 pour 1. Qu'est-ce que c'est que 60 ou 30 pour 1? Nous qui sommes habitués à tout calculer, même le quotient intellectuel des personnes, en remarquant pas des fois que c'est les plus intelligents selon le quotient qui ont fait les plus grandes bêtises dans le monde. C'est pas de même que ça se calcule. Et c'est pas de même que le semeur calcule. Le semeur, il sème abondamment, sans calculer. Il sème tout, partout. Pas d'exception. Les parents sont bien placés pour comprendre cette parabole. S'ils ont 2 ou 3 enfants, par exemple, ils vont tous être différents. Il y en a un qui va être 30, l'autre 60, l'autre 100. Ils vont être différents. Différents. Semer, c'est une activité à succès variable, mais à succès différent. Si moi, je m'appelle 30, je vais être différent de mon frère ou de ma sœur qui a 60. Je ne suis pas plus fou qu'elle ou lui. Mais non, je suis différent. Et si j'ai donné, selon mes talents, selon ce que j'ai reçu pour me développer, le semeur voit 100%. Le semeur voit 100%. Et il est content. J'ai développé la parole en moi. Je me rappelle de l'exemple de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Quand elle était sur son lit de mort, une de ses sœurs a dit à une autre, « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de cette petite sœur qui n'a rien vécu, qui n'a rien fait? » La petite Thérèse avait accueilli la parole de l'amour. Elle était devenue comme le cœur des croyants. 100%, c'est la même chose pour chacun et chacune d'eux. Mais accueillir la parole, c'est un grain, ça, qui vient nous déranger. Un grain de blé, c'est très, très puissant. Ça dérange. Et le mot qu'il faut, lorsque nous parlons de nous laisser déranger par ce grain de la parole de Dieu, c'est le mot qu'emploie saint Paul dans la lecture aujourd'hui.
c'est une gestation, c'est un enfantement et ça fait souffrir. Ça impose des changements, des craquements. La terre, nous dit saint Paul, vit une période de grande souffrance. Elle est en gestation. Elle attend sa libération. C'est encore vrai 2000 ans plus tard. La terre, elle est polluée, la terre est massacrée. On ne s'occupe pas d'elle. Puis ensuite, il y a 55 millions des enfants de Dieu qui sont aujourd'hui des réfugiés à cause des conflits et des guerres. Les enfants qui ont faim, les enfants qui ne dorment pas parce que la bombe vient de tomber à côté ou va peut-être tomber à côté. La terre est en enfantement. La terre est en grande souffrance. Comme nous sommes enfantement, en grande souffrance, avec un grand espoir que la parole produise son effet. Dans notre vie, nous sommes parfois la terre accueillante, nous sommes parfois la terre qui refuse. Nous avons nos maladies, nos problèmes, nos handicaps, nos refus, nos hésitations. Et la parole nous est donnée. Il faut être terre accueillante. C'est un enfantement. Une mère qui attend un enfant, elle est tassée un peu plus qu'elle voudrait. Hein? Elle est dérangée. C'est ça dans chacun et chacune de nous que nous vivons. Lorsque la parole de Dieu veut germer, veut pousser dans notre vie et veut que, à la suite du semeur, nous portions du fruit. Mes amis, croyons-nous que la parole du semeur est ce qu'il y a de plus puissant dans notre vie, pour changer notre vie, pour changer la vie du monde. Croyons-nous que la parole du Seigneur est ce qu'il y a d'amour, la force d'amour la plus puissante que la terre et que notre cœur peut porter. Jésus a semé cette puissance. Jésus a semé cet amour dans nos cœurs. Confiance.